Bonjour mes frères et mes sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est avec une joie immense que je vous retrouve encore au travers de cette vidéo pour partager un thème qui est le suivant: la patience avec Dieu. C'est un thème que tout le monde plus ou moins vit ou a vécu dans la prière, dans sa relation avec Dieu. Parce que franchement, c'est un thème, c'est pas évident, hein. Nous allons essayer de parcourir les Saintes Écritures afin d'essayer d'y trouver quelques forces, quelques solutions qui vont nous aider à patienter. Prenons le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3, que tout le monde plus ou moins connaît, qui dit, et je cite, « C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira à coup sûr. » C'est ce que Habakkuk, le prophète Habakkuk nous dit. Il dit d'attendre que la prophétie, à coup sûr, va s'accomplir. Mais Habakkuk ne nous dit pas dans combien de temps ça va s'accomplir. Pourtant, il est prophète. La patience avec Dieu, patienter dans la spiritualité est très difficile. Non, disons-nous la vérité. C'est très, très difficile de patienter. Personne ne connaît le calendrier de Dieu. Il n'y a pas de calendrier au ciel. Parfois, tu pries une semaine, un mois, il n'y a pas de réponse. Tu es désorienté, tu ne sais pas quoi faire. On va essayer aujourd'hui de trouver quelques pistes de réflexion, quelques solutions qui vont nous aider à patienter. Car patienter est salutaire pour nous parfois. Nous allons commencer par la définition de patienter, du verbe patienter. Que veut dire la patience? Aptitude, selon le dictionnaire Larousse. Aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, etc. La deuxième définition, qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. La troisième et dernière définition, persévérance, constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Pour résumer, la patience ou patienter, c'est se trouver dans un état calme. C'est être calme pour attendre ce qu'on désire. Une fois qu'on a donné la définition, franchement, allons-y directement au but. Parfois, tu pries, Dieu ne te répond pas. Parfois, tu pries, tu vas à les assemblées de prière, à les groupes de prière. On te donne une prophétie, comme nous dit le prophète Habakkuk. Depuis la prophétie on t'a donné, ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ça ne s'accomplit pas. Nous sommes des êtres humains. Non, disons-nous la vérité, nous sommes des êtres humains. Faut pas on va se blaguer. Tu pries, tu vois rien. Tu es tenté d'être découragé. Regardez quand Moïse est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a attrapé Aaron au pied de la montagne pour dire, regarde, Moïse est monté, il ne descend pas. On ne sait pas s'il va vivre, s'il va revenir ou pas. Il faut nous faire des veaux d'or. L'homme a tendance à tout de suite abandonner. Ce n'est pas de notre faute. On essaie de faire ce qu'on peut faire. Patienter, plus ou moins, a été vécu par beaucoup de chrétiens qui ont été confrontés à l'inaccomplissement du désir de leur cœur ou le silence fatigant de Dieu. Parce que Dieu patiente parfois pour notre propre salut, mais sa patience tarde tellement que parfois nous sommes désorientés. J'en fais partie. Non, je vous dis la vérité. J'en fais partie. Je suis un témoin du manque de patience. Parce qu'avant, je priais, mais c'est pas facile. Je vous donne un témoignage. Je voulais venir en Europe, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Donc je prie. Ma mère est prie. Nous tous on prie. Parfois même là, je vais prêcher la parole. Je demande à Dieu, mais mon visa là, c'est quand tu vas me donner? Dieu me parle. Il me dit patiente. Je dis, on patienter jusqu'à quand? Donc je fais mes dossiers, je prie, je jeûne. Parfois je vais voir un serviteur de Dieu, il prie sur le dossier, je vais à l'ambassade. Tampon noir, échec et mat, refus. Je reviens et dis, mais Seigneur, tu as dit tout ce qu'on te demandera, tu donneras. Je t'ai fait quoi? Je reconstitue le dossier, je présente à Dieu. Il dit, vas-y.
Je m'en vais, échec. Je reviens. Ça a duré comme ça des années. Je vous dis des années. J'étais découragé. Parfois, j'abandonne. Peut-être vous allez vous reconnaître dans ma vidéo. J'ai pris 1 an, 2 ans, je ne vois rien, je laisse tomber, j'abandonne. J'ai vu ma vie tranquille. Ah, mais disons-nous la vérité. Mais je n'étais pas éclairé. Je reviens à Dieu encore. Je recommence le processus. En réalité, c'est moi qui perdais le temps. Pourquoi je vous dis ça? Il y a longtemps, Dieu m'avait dit, patiente, le moment opportun, je te dirai d'aller demander ton visa. Mais quand Dieu a dit ça une fois, il n'a plus dit ça. Donc, il te dit qu'un mois passe, une semaine passe, un mois, une année, bon, tu peux reconstituer le dossier. D'autant plus que tu le soumets, il dit oui. Mais quand tu le soumets, tu oublies qu'il t'a déjà répondu. En fait, tu veux imposer ta volonté à Dieu. Donc, quand il partait à l'ambassade, échec et mat. C'est après, je vais décider d'entrer dans une relation fusionnelle avec Dieu. Et puis essayer de comprendre Dieu. Ne pas le comprendre avec l'intelligence de la chair, mais le comprendre avec l'intelligence de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis baptisé. Je suis né. Ma maman m'a accouché. Puis, il me suis fait baptiser. Donc, je suis né de l'esprit. La compréhension de la parole de Dieu en esprit n'est pas parfois la même, sinon pas la même que la compréhension de la parole de Dieu dans la chair. Donc, il a attendu. Et j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Pourquoi je vous dis ça? Beaucoup de personnes prient, reçoivent des révélations et sont impatientes. Elles n'ont pas totalement tort parce que ça tarde. 10 ans, tu pries, il n'y a rien. 5 ans, tu pries, il n'y a rien. Tu es fatigué, tu es désemparé, tu ne sais plus donner de la tête. Mais alors, c'est là que Saint Pierre intervient. Nous allons lire le livre de 2 Pierre 3, verset 15. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. La patience du Seigneur est le salut des hommes. Il est important de patienter. Car nous ne patientons pas pour Dieu, nous patientons pour nous-mêmes, notre salut. Pourquoi je vous dis ça? J'ai forcé la main de Dieu. Vous savez, quand vous entrez en intimité avec Dieu, par le jeûne, par la prière, vous ordonnez votre vie, Dieu finit par vous exaucer. Même si ce n'était pas son plan, mais il m'avait prévenu d'attendre. Au moment opportun, il me dira de partir. Je n'ai pas voulu attendre. J'ai tellement prié, supplié que Dieu, il m'aimait, il était fatigué. Dieu, que tu veux partir, il faut partir. Tu as demandé le visa et moi, quoi, le visa. Je suis arrivé en Europe. 7 mois après. Dehors. Non, clair. À la rue. Tu es perdu. Maintenant, je commence à prier. Je dis, ah Seigneur, je me trouve dehors, je ne sais même pas où il est dormi. Je ne sais pas où aller, chez qui aller. Il dit, c'était pour t'éviter ça que je t'ai dit de patienter. Le temps que j'ordonne, je planifie tout pour toi. Car je t'ai appelé moi-même dans mon dessein à partir en Europe. Tu vas me servir à partir de là-bas. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Tu étais pressé. J'ai commencé à dormir dans le salon des gens. Dormir dans le salon des gens, ça fait mal, hein? Vous vous rappelez que vous avez une chambre climatisée, que votre papa avait une maison, une grande maison. On ne peut pas se promener dans sa chambre. Tu dors dans des conditions difficiles dans le salon des gens. Les gens te parlent mal. Les gens regardent la télévision. Tant qu'ils ne dorment pas, tant tu ne peux pas dormir. J'ai vécu ça. C'est là que j'ai compris que la patience de Dieu était pour mon salut. C'est ce que 2 Pierre 3, verset 15 nous dit. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, qu'on t'a donné une prophétie, que tu pries et que l'accomplissement tarde, sois patient, mon frère. Sois patiente, ma soeur. Dieu est en train de tout ordonner, tout planifier afin que tout concorde. Dès que la prophétie s'accomplit, ça ne s'arrêtera plus. C'est pour cela que Dieu tarde. Si tu es pressé de faire un enfant, par exemple, tu es avec quelqu'un, Dieu tarde. Dieu ne t'accorde pas l'enfant parce qu'il sait que cet homme-là, il va se foutre de toi, il va te laisser. Avoir son enfant va te perturber tout le restant de ta vie. C'est pourquoi Dieu, il tarde avant de te donner un enfant.
Donc, ne fais pas comme moi. Je suis un mauvais exemple dans le passé. Il ne faut pas me suivre. C'est pour ça qu'il t'a donné mon témoignage. Quand le temps de Dieu est arrivé, ma situation s'est ordonnée en Europe. Et ça ne s'est plus arrêté. Ça s'est arrêté une fois parce que je suis retourné encore dans le monde. Les chrétiens étaient tués. Mais quand Dieu a fait que ma tête a cogné, je suis accroché à lui aujourd'hui jusqu'à demain. Pour la vie éternelle, comme on dit. On dit ça à l'église quand tu étais marié avec ta femme ou à la mairie. Pour la vie éternelle. Pour moi, c'est d'abord avec Dieu, pour la vie éternelle. On est au COI, comme on dit à Abidjan. On ne se quitte plus. On est collé. Je ne quitte plus Dieu. Même si je me brosse même ici à lui. Je vous dis la vérité. Et j'ai demandé le don de la patience. Et Dieu me l'a accordé. Maintenant, quand je prie, je ne suis plus pressé. Vous savez, quand vous êtes dormi dans le salon de quelqu'un, en Europe, quand vous avez fait n'importe quel boulot, quand on vous a traité comme un moins que rien, quand vous avez été humilié, vous êtes formé. Quand tu pries Dieu, attends son temps. Il ne faut pas te presser. Tu ne peux pas courir plus vite que Dieu. Le temps va te rattraper, tu vas regretter. Quand les années passent là, au ciel, il n'y a pas de calendrier. Ici, il y a calendrier. Quand les années passent, tu ne peux plus les rattraper. C'est pour ça que j'ai commencé par vous donner mon témoignage. Et vous dire que ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu vous a dit, ça va s'accomplir. Prenez Ésaïe 55, verset 8 et le verset 10, 11, ainsi de suite. Que nous dit le prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Et ce qui me plaît dans le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 11, Dieu parle au travers de la création. Si vous parcourez la Bible, vous avez l'habitude de lire la Bible, vous verrez que Dieu parle beaucoup au travers de la nature, la création. Et le langage de Dieu est propre. Donc le prophète Ésaïe nous dit en son chapitre 5, à partir du verset 10, « La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi de la sémence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Dieu dit, sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a prononcé. Et il prend l'image de la pluie. La pluie tombe, elle féconde la terre, produit du fruit. Il prend l'exemple de la neige. Si Dieu t'a parlé, tu es parti dans une assemblée de prière à l'église, à une retraite, tu as reçu des prophéties, je te donne l'assurance. Patiente. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Comme dit le prophète Habakkuk, attends-la, sois patient, car c'est pour ton salut. Mon exemple que je t'ai donné tout à l'heure doit te servir, doit te donner la force de patienter. Patiente, mon frère. Patiente, ma soeur. Mais patienter dans quelles conditions? Patienter en demeurant fidèle à Dieu. Patienter, c'est ce que la Bible appelle la persévérance, c'est-à-dire persévérer. Pourquoi? Saint Paul nous dit en Romains 12, verset 12. Il dit, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. J'ai trouvé ça très énervant le jour où j'ai découvert ce verset. Moi, je souffre, je prie, et toi, tu me demandes d'être joyeux. De vous à moi, on peut être joyeux quand on souffre. Mais parce que je comprenais ce verset dans la chair. Quand je me suis élevé au niveau de l'esprit, j'ai compris que mon état d'âme contribue à me donner l'espérance. C'est-à-dire, prenez une personne malade qui a un cancer. La personne doit avoir deux attitudes. La première, soit elle accueille positivement son cancer, alors elle va vivre avec ce cancer dans la joie.
soit elle accueille négativement, elle commence à souffrir parce que son cancer devient une forme de cauchemar pour elle. C'est pour ça que je dis, elle a deux options. Tu peux vivre avec ton cancer, mais dans la joie. Je vous ai donné dans ma présente vidéo l'exemple de Marthe Robin. Elle était alitée. Elle s'est débattue avec Dieu, elle souffrait. Quand elle a accepté de se donner à Dieu, elle était joyeuse. Pourtant, elle ne pouvait même pas voir la lumière. Dans ta patience, Saint Paul te demande d'être joyeux ou joyeuse parce que la joie dans laquelle tu seras plongé va te donner la force d'espérer et de continuer à attendre. Arrête mon frère, arrête ma soeur. Non seulement d'être impatient ou impatiente, mais dans cette impatience d'être négatif ou négative. Tout ce qui sort de ta bouche est négatif. Tes propos, négatifs. Ton comportement, négatif. Tu fais exactement ce que moi j'ai fait quand je n'avais pas compris la révélation. On est tellement impatient, on finit par s'énerver avec Dieu. Comme si on voulait demander des comptes à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui doit nous demander des comptes. Ce n'est pas à nous de demander des comptes à Dieu. C'est pour cela que Saint Paul nous demande d'abord d'être joyeux. Car quand on est positif, on est joyeux. Quels que soient les événements qui nous arrivent, on est joyeux. Tu échoues à un examen, tu es joyeux. Parce que tu te dis, ce n'était pas le temps de Dieu. Quand on est vraiment chrétien, on est unis. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'a pas étudié. Ça n'a rien à voir. Donc d'abord, on doit avoir dans la patience une attitude positive. Puis, Saint Paul nous dit, soyez patient dans la détresse. Ça veut dire que Dieu même sait que quand on ne voit pas le résultat, on tombe dans une certaine forme de détresse. Parce qu'on ne comprend pas. Tu ne sais pas où tu as dormi. Tu pries Dieu. Il n'y a rien. 1 an, 2 ans, 5 ans. Tu ne vois rien. Tu dors au marché, sur les bancs, les tables de l'école. À l'université, il y a amphithéâtre est devenu dortoir. Tu ne sais même plus dormir. Il n'y a pas de douche pour te laver. Tu dis, mais Seigneur, tu es où? Tu dis, Seigneur, tu es où? Mais Saint Paul te demande, dans cette détresse, sois patient. Car le prophète Habakkuk dit, à coup sûr, elle s'accomplira. Et il termine en disant, Saint Paul, sois persévérant dans la prière. Plus ça tarde, plus il faut être persévérant. Il ne faut pas lâcher la prière. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Ma vie elle-même est un témoignage. Aujourd'hui, là, il n'y a pas une ambassade qui me refuse le visa. Quand il refuse, il dit, ah, il lève les yeux au ciel. Il donne. Mais seulement, il faut attendre le temps de Dieu. Car Dieu, il coordonne tout. Il ne faut pas sauter les étapes. Le temps ne nous appartient pas. Mais souvent, dans mes pressés, on est trop pressé. On est pressé pourquoi? Vous voyez, on est tellement pressé qu'on finit par ne plus voir la main de Dieu ni reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Et je voudrais, avant de prendre aussi la parole de Dieu au travers de la nature, pour nous faire comprendre certaines choses, certaines lois spirituelles, certains codes spirituels. Prenons le livre de Siracide. Dans certaines Bibles, on dit Ben Sirac. Siracide, chapitre 2, à partir du verset 2. Que nous dit le livre de Siracide? Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Sois calme. Attache-toi à lui, ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Tout ce qu'il t'advient, accepte-le. Dans le revers de ton humiliation, sois patient. Et Dieu sait que tu es humilié. Il dit, il faut être patient, de t'attacher à lui quand même. Ce n'est pas facile, hein? Mais c'est pour ton salut, mon frère. C'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses profiter de ta bénédiction de façon définitive. Et que tu es jaloux, là. Tous ceux qui vont se lever contre toi ne pourront pas bloquer. Quand le processus de bénédiction est enclenché, on ne peut rien faire. Il dit à coup sûr, elle va s'accomplir. À coup sûr, certainement. C'est-à-dire que même si les gens se lèvent contre toi, même si ça va s'accomplir. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or et au four de l'humiliation ceux qui sont agréés de Dieu. Quand tu portes un bijou, une chaîne en or, ils n'ont pris l'or, était brut. Ils ont tapé. Ils ont mis au four à une température élevée, ils ont fait fondre. Ils ont mis dans le moule, ça portait chaîne.
Donc, quand tu vois le bijou, ça brille. Ah, ma femme, ton bijou est joli et tout ça. Mais le parcours pour arriver à là, c'est ce que la Bible dit. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or et au fou de l'humiliation ceux qui sont agréés de Dieu. Tu es humilié, tu es méprisé, tu es rejeté. Quand on te voit même là, on a envie de t'insulter. Tu n'as rien fait, mais tous les jours quand tu parles, on dit que tu parles mal, tu n'as rien dit. Souvent on te prête des mots. Toi, tous les jours, quand les gens te voient, ils ont envie de te donner des ordres. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On ne cherche même pas à savoir ce que tu penses. Mon frère, ma soeur, sois patient. C'est difficile, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Pourquoi je te dis ça? Le verset suivant nous dit quoi? Qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu? Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné? Qui l'a invoqué et en a été méprisé? Il faut regarder les générations passées. Donc, si tu demandes visa, il faut regarder mon exemple et te donner mon témoignage, pardon. Attends le temps de Dieu. Si tu attends un enfant, pardon. Patiente, Dieu va te donner. Si Dieu t'a dit, c'est qu'il va te donner. La Bible dit, le prophète Amos, disait le prophète Amos, chapitre 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses enfants, à ses serviteurs. Si Dieu t'a parlé, si t'a révélé quelque chose, cela va s'accomplir. Sa parole est comme la pluie. Lui-même, il compare sa parole à la pluie. Donc, chaque fois que tu regardes la pluie, c'est la parole de Dieu que tu vois descendre là. Chaque fois que tu vois les étoiles, le soleil, c'est la parole de Dieu. C'est par sa parole qu'il a créé le ciel et la terre. C'est par sa parole qu'il va te bénir. Donc, si tu as parlé, ça va s'accomplir. C'est comme ça qu'il a créé le ciel et la terre. Seulement, il y a des saisons. Il y a des saisons. Et c'est là que je voudrais en venir. Parfois, certaines personnes oublient que les lois spirituelles et la connaissance spirituelle nous donnent la force de pouvoir patienter. Pourquoi je vous dis ça? Plus ta bénédiction est grande, plus les épreuves, le chemin que tu vas emprunter sera long, difficile. Je recommence. Plus ta bénédiction est grande, ta souffrance ou les difficultés seront énormes. J'ai lu un livre des moines. Ils disent que Dieu obéit à celui qui lui obéit. Je vais développer tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, quand tu souffres sérieusement, tu pries, tu te comportes, en tout cas, tu marches droit devant Dieu, comme le dit le livre de Ben Sira, comme nous venons de lire, Sirachide chapitre 2, à partir du verset 2. Qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu? Qui l'a invoqué et puis n'a pas répondu? Qui? Il n'y a personne. Mieux, il dit, regarde les générations passées. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont vécu. Ce que tu vis, il y a des gens qui ont vécu ça avant toi. Donc, Dieu te demande, va te recharger au travers du témoignage des gens et sois patient. Toi-même, tu seras source de rechargement pour d'autres personnes. Quand ils vont vouloir parler, tu vas dire, moi-même, ma vie, voici. Il va se calmer, il va dire, bon, moi, je préfère patienter encore. Si toi, tu as vécu ça, c'est que pour moi, on n'est pas loin. C'est vrai. Je vous dis sincèrement la vérité. Plus ta bénédiction est grande, plus les épreuves seront conséquentes à ta bénédiction. C'est pour ça que tu pries. Ça fait 4 ans, 5 ans, tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Parce que l'homme que Dieu va te donner, ce n'est pas n'importe qui. Tu veux venir en Europe, Dieu te dit patiente, il te donne un travail. Prends le travail, continue à travailler. Quand le temps va arriver, tu ne vas pas galérer comme moi quand tu vas venir. Tout sera open pour toi, tout sera ouvert. Tu vas acheter une maison, attends le temps de Dieu. Tu vas acheter un terrain, attends le temps de Dieu. Si Dieu te dit d'attendre avant d'acheter le terrain, attends, ne te précipite pas. Terrain, ça ne finit pas. Terrain, ça ne finit pas. Je vous assure que si vous regardez les témoignages des gens qui ont souffert 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais après, quand Dieu ouvre la porte, ouvre les vannes, ça ne s'arrête plus. Maintenant, nous devons prendre connaissance de certaines lois divines. Prenons des exemples. Un couple qui veut avoir un enfant, l'homme sait très bien, la femme sait très bien, et nous savons tous qu'un enfant dure 9 mois dans les entrailles de la femme. Donc, quand le processus est déclenché pour que la femme tombe enceinte,
Le mari ou la femme ne peut pas dire, bon, maintenant qu'on a fait le test, c'est positif. La semaine prochaine, l'enfant n'a qu'à venir. De vous à moi. Est-ce que l'enfant va venir? Il ne va pas venir. Parce que nous savons qu'une grossesse normale est 9 mois. Au pire des cas, même si l'enfant est pressé, c'est au moins 6-7 mois. Donc, si la femme tombe enceinte, tu ne peux pas prier pour que l'enfant vienne tout de suite. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire qu'il y a des cycles pour des enfants. En fonction de ton sujet, il y a un temps déterminé. J'ai pris l'exemple de la grossesse. Mais je prends un exemple des saisons. Nous qui vivons ici en Europe, il y a l'hiver, l'été, l'automne. Ce n'est pas pareil. Même s'il y a dérèglement climatique, le cycle plus ou moins est respecté. Ceux qui vivent en Afrique, moi ici, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je vis toujours là-bas. Mais au pire des cas, en décembre, il y a un matin, tes lèvres même sont coupées. Il y a saison des pluies. Quel que soit ce qu'on va faire, ce sont les cycles de la nature créés par Dieu. Donc chaque fois qu'un cycle arrive, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit encore. C'est-à-dire la parole de Dieu est un perpétuel recommencement. Donc chaque fois que la parole de Dieu s'accomplit, c'est que ce que tu as demandé à Dieu va s'accomplir. Attends juste le temps qu'il faut. C'est tout. En hiver, s'il fait moins 40 degrés, tu ne peux pas t'habiller comme en été où il fait 40 degrés. Donc tu es patient. Tu supportes le froid, puis tu attends l'été. Tu portes ton petit décolleté, manche courte, tu te produis un peu. Mais tu ne peux pas faire la même chose en hiver. Donc nous connaissons tous ces cycles. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre que c'est la même chose dans la prière lorsque nous demandons quelque chose à Dieu? C'est pareil. Prenons l'exemple du planteur. Il y a des saisons de récolte. Je prends un exemple. Si tu veux planter du riz, on dit quand tu plantes le riz là, c'est entre 95 jours et 250 jours pour récolter en fonction de la qualité de riz que tu vas avoir. Donc celui qui va planter le riz, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est pour ça qu'ils aiment les planteurs, ils sont sages. Ils connaissent les saisons, le temps. Nous les chrétiens, nous prions, mais nous ne voulons pas accepter que nous sommes dans un phénomène, dans un cycle de saisons aussi. Si ça dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est vrai que c'est long. On se fâche, mais on sait très bien qu'il y a un passage de Saint-Pierre qui dit 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. On est au courant de ça, mais on fait comme si ça n'existe pas. Un jour est comme 1000 ans. Quand tu as connaissance de ces choses, quand tu pries, sois patient. Nous autres là, on connaissait ça. On prie, Dieu nous rappelle que 1000 ans est comme un jour. Ce qui veut dire quoi? Au ciel, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier au ciel. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage à patienter, c'est pour ton salut. Celui qui veut planter cacao, à partir de la 8e année, la 10e année, on dit que le cacao arrive à maturité. Mais regardez, Dieu est fort. Hein? Tu as ta plantation de cacao, non? Quand ça commence à donner, là, ça donne jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire que pendant 50 ans, tu exploites seulement. Pourtant, tu as pris, on va dire, jusqu'au maximum 10 ans. Pendant ce temps, tu as travaillé, tu as cultivé, tu as débroussaillé. Mais quand ça commence à donner, ça donne pendant 50 ans. Donc le planteur, qui a une plantation de cacao, il connaît ça. Donc il n'est pas impatient. Au contraire, il respecte les lois de la nature. Il sait qu'il faut défricher, il faut nettoyer, il faut entretenir. Pareil pour palmier à huile. Environ 3 ans et tu peux exploiter ça de 6 années à 20 ans. Maintenant, supposons que le planteur est pressé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des produits chimiques. Ce qui devait faire 3 ans ou 6 ans ou 10 ans avant de donner, va donner en 6 mois. Il va avoir beaucoup d'argent. Mais quelles sont les conséquences? Il va souiller la terre. Il va souiller la terre par ses produits chimiques. Il va rendre ses manœuvres malades. Ils auront des pathologies, des cancers, des trucs bizarres. Et le village ne pourra plus boire l'eau de la rivière parce que les produits chimiques ont fini par pénétrer les nappes phréatiques et c'est fini. Et ça, c'est l'égoïsme.
Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde veut avoir l'argent vite. Donc ça fait que les gens utilisent des produits chimiques, mais ils oublient, l'être humain parfois est bête. Non, disons la vérité. La terre sur laquelle nous vivons, l'environnement dans lequel nous vivons, nous le souillons. Mais nous oublions que ça va faire un retour, un feedback. Aujourd'hui, regardez, quand parfois je discutais avec certains médecins, ils sont étonnés. Ils disent, mais on détecte des cancers pour des jeunes de 20 ans, 30 ans. On n'a jamais vu ça. Mais tout ce qu'on mange est chimique. C'est pour ça que je vais faire ma prochaine vidéo, si Dieu me le permet, un enseignement sur Dieu et la richesse. C'est abusé. Donc tu pries. Il faut attendre le temps. Sinon, tu seras obligé de mettre des produits chimiques dans ta prière. Dans ta prière, ça va produire, non? Qu'est-ce qu'ils appellent les produits chimiques? Les produits chimiques, c'est ceux qui sont chrétiens. Ils sont pressés de réussir, de voir les produits se réaliser. Ils vont voir des marabouts, ils vont voir des féticheurs et ils font des sacrifices humains. Ils sacrifient leur enfant préféré, ils sacrifient leur fils, le seul enfant qui a réussi à l'école, on le sacrifie. C'est ça qu'ils appellent les produits chimiques. Tu es pressé de réaliser le désir de ton cœur. Donc tu pries Dieu. Dimanche, tu es à l'église, tu danses même. Mais la nuit, tu peux emprunter des cars. Les gens vont jusqu'à dans des villages bizarres. Ils font 2 heures de route. Il y a même voiture ne va pas là-bas. Ils sont sur vélo. Donc les DG d'une compagnie, il est sur vélo. La nuit là. 3 heures, 3 jours dans la forêt pour aller trouver le gars au village. Mais à l'église, quand tu as dit dimanche, il va dire, oh, dimanche c'est fait pour se reposer. Je suis fatigué dimanche. Je dois aller à la plage. Mais pour aller voir le féticheur, le marabout, il peut faire tous les sacrifices du monde. Tout ce qui est forcé, tout ce qui est fait de produits chimiques, tout ce qui est fait par des sacrifices humains pour réussir, produit des désastres. Tout ce qui vient de Dieu est pour l'équilibre. C'est ce que dans la tradition africaine on appelle la maat, la vérité justice, pour l'équilibre. Je vais vous expliquer. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, il y a ce qu'on appelle 3 phénomènes. Moi, j'appelle ça le Dieu de la Trinité. Il y a 3 phénomènes. Votre prière monte jusqu'à Dieu. Dieu confie votre prière à une personne de la Trinité qui, lui, est le Dieu de la maat, c'est-à-dire de la vérité et justice. Il prend votre demande là et puis il pèse. C'est pour ça que la justice, vous voyez, balance. C'est au ciel là-bas. Il pèse. Est-ce que ce que tu lui demandes est pour l'équilibre de la nature, est pour l'équilibre de l'humanité entière? Est-ce que ça ne va pas dérégler la construction de Dieu? Ceux qui vivent en Europe, là, il y a des endroits où on ne construit pas n'importe comment. Non, on appelle ça HOA. C'est-à-dire l'harmonisation des maisons. Quand on rentre dans ton quartier, le quartier doit être joli. Tu ne vas pas construire un immeuble, tu vas construire une case. C'est quoi ça? 10 heures, c'est pas ça. Si nous les humains, on fait ça pour des maisons, pour des quartiers, Dieu va dire quoi? Tout ce que Dieu a créé, là, il y a une harmonie. Il y a la plantation, il y a la forêt. Donc, l'une personne de la Trinité, que le Dieu de la justice va peser. Tu veux ça pourquoi? S'il pèse que ça ne déséquilibre pas l'harmonie de la création, si c'est que ce que tu lui as demandé va favoriser le bonheur de plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'à partir de toi, plusieurs personnes seront bénies, alors il va accéder à ta demande, il va dire, bon, il a pesé, c'est juste. Il va donner au Dieu de l'accomplissement, de la 3e personne de la Trinité, qui lui maintenant va se charger de te donner. Vous avez vu? Donc imaginez, la 2e personne de la Trinité, lui il sait que Dieu a d'autres projets pour toi. S'il te donne le travail maintenant, tu vas devenir impoli. Tu ne vas pas respecter les gens. Donc ce que Dieu a prévu pour toi après, tu ne pourras pas l'avoir. Il ne va pas exaucer ta prière. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu ne vas pas exaucer. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple de ma famille. Dans ma famille, là, on vivait ensemble, paix à son âme. Que son âme repose en paix, mon père. On était ensemble. On avait des cousins, tout ça, on vivait ensemble. Et je priais beaucoup, je demandais à Dieu, mais on finit, on ne travaille pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis un jour, Dieu me dit, si il donne le travail à tes cousins, la famille va se diviser. J'ai dit, ah Seigneur, toi aussi, on est trop unis dans la famille, on va au village, tout ça. J'ai tellement insisté, comme pour le visa, Dieu a donné le travail. Quand Dieu a donné le travail, la famille s'est divisée. Parce que les cousins ont trouvé que, non, eux, ils sont trop bien, on ne peut pas, non, ils ont besoin de l'indépendance. Vous avez vu, c'est ça le problème. Donc parfois, quand Dieu ne bénit pas, c'est parce que Dieu veut l'unité de la famille. Dieu veut l'unité de la famille ou Dieu veut préserver ta vie. Tu demandes quelque chose à Dieu, il ne te donne pas. Ce n'est pas grave, tu as demandé une voiture, il ne te donne pas.
Il ne faut pas te plaindre, patiente le temps. Peut-être que la voiture, là, 6 mois après, tu as fait un accident grave, tu vas mourir. J'ai un ami avec qui j'ai fait le lycée classique de Cocody. Il est venu en Italie, 6 mois après, on apprend qu'il est mort d'accident de moto. Nous, on était étonnés. Donc, c'est important. Toutes ces choses-là, Dieu tient compte de ça avant de nous bénir. Dieu sait le moment favorable. Dieu avait prévu un temps pour moi. Il voulait que je vienne en Europe. Il voulait que je vienne à son moment. Tout allait aller pour moi. J'ai voulu me jouer les durs. J'ai pris drap, comme on dit. Donc, c'est important que vous compreniez ces choses-là. Que quand nous utilisons des produits chimiques, nous détruisons la terre. Ça rend les gens malades. Tout ce que l'homme fait par cupidité détruit l'humanité. Tout ce que Dieu donne sauve l'humanité, est bon pour l'équilibre et l'harmonie. On mangeait bien avant, on était bien. Maintenant, des produits chimiques, des tomates, on fait pousser des fruits en hiver. Or, des fruits sont censés pousser en été. On force la nature à tout faire et on désorganise tout. Et cela nous crée des problèmes. Nous devons faire attention et patienter. Nous devons laisser Dieu nous conduire. Nous devons observer la nature, prendre soin de la nature, comprendre que Dieu, quand il nous parle, utilise la pluie. Ma parole est comme la pluie. Elle féconde la terre. Dieu nous parle des éléments de la création. Le soleil, quel que soit le pays, il fait nuit. Donc, quel que soit le temps que tu prends à patienter, le jour se lèvera sur ta vie. Il y a des gens, dès que Dieu les bénit, on ne peut plus leur parler, on ne peut plus les toucher. Ouais. Tu fais venir quelqu'un en Europe, dès qu'il a mis pied ici, là, tu ne peux plus dire un mot. Lui, il pense que lui, il est là avant toi. Peut-être ton frère, peut-être ton ami. Mais il devient poli. Il oublie que c'est toi qui l'as fait venir. C'est ça qui déséquilibre l'humanité. Et je voudrais terminer par une autre forme de patience qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire tu pries, tu patientes et tu sais que ce qui se passe n'est pas normal. C'est pas normal. Il faut interroger Dieu. Il faut interroger Dieu. Parce que tu ne peux pas... On sait que la grossesse, c'est 9 mois par exemple. Mais ça fait 10 mois que tu n'accouches pas. Il y a un problème. Tu vas aller à l'hôpital. Ou bien tu vas voir un serviteur de Dieu. Il va dire, non, c'est pas normal. Il y a des chaînes. Et puis ils vont prier. L'enfant va naître. Va sortir dans les heures le lendemain. Il y a des témoignages comme ça. Il y a des moments où la patience doit avoir des limites. Tu demandes quelque chose à Dieu. Notre Dieu que nous prions, il n'est pas muet. Il parle. Notre Dieu, il dit c'est par la parole qu'il a créé le ciel et la terre. Donc il n'est pas muet, il parle. Si tu es entré en intimité avec Dieu, dans ta prière, que Dieu t'a donné une révélation, qu'elle t'a dans sa compris, il faut lui demander si ce qui se passe est normal. Si tu te dis oui, patiente. Si tu te dis non, demande-lui pourquoi. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des mauvaises façons de patienter. Moi, je demande un visa pour aller aux États-Unis. Le délai d'attente est passé. C'est bizarre. Je continue à prier. On voit un email. On dit non, il y a Covid, ou bien il y a ceci, il y a cela. Le truc est bizarre. Donc je commence à demander à Dieu. Je dis, moi, tu m'as déjà donné les bénédictions des visas. Je vais vous expliquer mon témoignage tout à l'heure. La grâce que tu m'as donnée, ça a pu s'arrêter. Mais ça tarde. Est-ce que c'est normal? Il doit y avoir quelque chose. Et puis Dieu me dit oui. Ce qui se passe, c'est anormal. Il dit, ah. Vous avez vu? Donc, on ne patiente pas n'importe comment. Il y a des façons de patienter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, moi, dans mon groupe de prière, c'est important. Quand vous partez à l'hôpital, il y a médecin généraliste, il y a gynécologie, il y a neurologie pour les nerfs. Il y a plusieurs départements. Un vrai hôpital, il y a tout ça. Il y a pédiatrie, tu vas être ton enfant, on te soigne. Moi, dans mon groupe de prière, il faut qu'il y ait des gens comme ça. Donc le Seigneur me dit, dans ton groupe de prière, il y a une personne qui a le don de la bilocation. Il faut l'utiliser. Vous savez, Dieu est bon. Dans la vie, soyons humbles. Même quand on patiente, restons humbles. Dieu va s'arranger, même si tu es son serviteur le plus oint, il va s'arranger de sorte à ce qu'il y a des fois où tu es coincé, tu as besoin de quelqu'un d'autre qui est oint. Même si la personne est dans ton groupe de prière, même si c'est toi qui dirige le groupe de prière. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne toujours à rester humble. Dieu nous enseigne toujours qu'on n'est rien sans notre prochain. Donc je me tourne vers la sœur qui est dans mon groupe de prière. Je dis, mais... Non, elle est dangereuse. Hein?
Elle a le don de la bilocation. Elle est dangereuse, mais elle a des dons de guérison. Elle a fini. Non, elle a des vrais dons. Non, elle a les dons. Elle a des vrais dons. Elle a des vrais dons. Donc, il dit, mais mon dossier, là, depuis, il n'y a pas de suite. Tu peux aller jeter un coup d'œil pour moi pour régler ce qu'il y a à régler spirituellement rapidement. On va régler ça. On va passer à autre chose. Parce qu'il n'y a pas le temps. La grâce m'a été accordée. Personne ne doit me fatiguer. Donc, la sœur accepte. La nuit, elle fléchit chez nous. C'est une femme de prière. Elle fait les 21 jours de jeûne, les 3 jours de jeûne, la 7 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Elle est rentrée en intimité avec Dieu. Elle s'est rendue à l'ambassade. Elle a pris les informations sur mes dossiers. Tac, 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 tac. Elle a vu se situer le problème là. Discuter à ce qu'elle devait discuter. Elle est revenue. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te oint, t'a oint, ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est une femme de prière. C'est une femme remplie d'humilité. Elle n'est jamais partie à l'ambassade. Elle ne connaît pas l'ambassade. Le lendemain, elle se réveille. On doit prier. Elle me décrit. Je suis parti à l'ambassade. L'entrée est comme ça, c'est comme ça. Avant de rentrer à tel portique, tu rentres. Elle détaille ce que moi, j'ai vu quand je suis parti à l'interview. Les personnes avec qui j'ai parlé, elle m'a détaillé les personnes. Elle ne les connaît pas, elle ne les a jamais vues. Il est vrai qu'on dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est trop doux d'être en intimité avec Dieu. Elle me dit, c'est bon, tu l'auras. Dans 2 semaines, tu auras. 2 semaines après, l'ambassade m'a donné le visa. Propre, cacheté. Je vous ai dit que soyez patient, c'est pour votre salut. Maintenant, il y a des patiences, n'acceptez pas. Demandez à Dieu. Si Dieu vous dit ce qui se passe n'est pas normal, c'est que le temps n'est pas normal. Levez-vous. Levez-vous. Il y a une deuxième là. Elle chante. Mais quand elle chante sérieusement, quand elle rentre en adoration dans les louanges, mais dis-lui le nom de quelqu'un, va te détailler la vie de la personne. Non, moi, je forme un groupe de prière où il y a des pédiatres, il y a des neurologues, il y a des gynécologues. Ton dossier est bloqué à la préfecture, bien tu veux demander un visa, ça tourne. Envoie un email. On va prier. Chacun va utiliser son don. Ta situation sera décantée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix à la croix pour toi. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Moi, il l'appelle satellitaire. Elle est dans mon groupe de prière, il l'appelle satellitaire. Quand il se lève dans la prière, les informations, vous voyez quand vous placez une antenne parabolique, là, ça capte les informations. Elle capte les informations. Dieu l'utilise puissamment. Et puis elle dit ta, 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 ta. Il dit ouais. Mais Dieu aussi, parfois, elle est bloquée. Il est pris pour elle. Tout est décanté. Dieu permet que nos dons se complètent pour éviter qu'il y ait l'orgueil. C'est pour ça que dans les groupes de prière, dans les ministères, souvent il y a des palabres, les pasteurs ou bien tel berger, parce que l'orgueil, tout le monde veut être chef. Moi, dans mon groupe de prière, nos dons se complètent. Il n'y a pas un qui est plus intelligent que quelqu'un. Les dons sont donnés par le Saint-Esprit, pas par un être humain. Le Saint-Esprit coordonne et ordonne tout. Donc, ma soeur, sois bénie. La deuxième aussi, sois bénie. Et toi aussi, quand tu adores, le Seigneur travaille avec toi. C'est comme ça on œuvre, c'est comme ça on prie. Et puis, beaucoup de personnes sont bénies. Donc, il tenait à vous dire ça parce qu'il est important de comprendre qu'il faut patienter dans l'humilité, il faut marcher droit. Attachez-vous à Dieu. Si ça tarde, soyez patient. Si ça dépasse la normale, demandez à Dieu. Si c'est anormal, maintenant, je vais vous donner un dernier conseil. Quand ça ne va pas, ne priez pas seul, je vous en supplie. Ne priez pas seul. Matthieu 10, verset 19. Si 2 ou 3 personnes s'accordent, me demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Pardonnez. Si tu pries seul, que ça ne va pas, cherche à voir un serviteur de Dieu. Cherche à rentrer en contact avec l'église. Il faut te faire accompagner, il faut te faire soutenir. C'est très important. Ne priez pas seul. Moïse, Josué combattait. Dieu a dit à Moïse, va sur la colline. Lève les mains en haut. Si tu lèves les mains en haut, Josué en bas obtenait la victoire. Il gagnait la bataille. Quand Moïse était fatigué, il descendait ses mains. Nous dit les Saintes Écritures, Josué en bas perdait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron s'est mis à côté, ils ont adossé Moïse à une pierre, puis ils ont levé ses mains. Ça veut dire quoi? On a besoin d'être soutenu. Quand ta situation, ça ne va plus, il ne faut pas être seul. Demande aux gens de t'apporter de l'aide. Vous allez voir que votre situation va se décanter. C'est comme ça dans mon groupe de prière. Quel que soit le sujet, vous venez à ça, nous tous on se complète. On est fort. On est fort. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quoi que ce soit, Dieu dit va accorder.
Il va accorder. Ce n'est pas un sujet de conversation. Ce n'est pas un débat. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, c'est le conseil que je voudrais vous donner pour terminer. Ne restez pas seul et remettez-vous en cause parfois quand quelque chose ne s'accomplit pas. Car si vous vous remettez en cause, vous allez comprendre sûrement que Dieu a dû vous avertir depuis longtemps. Mais vous avez oublié ou vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il vous a dit. Ça fait que vous patientez pendant longtemps. Mes frères et mes sœurs, c'est ce message que je voudrais aujourd'hui partager avec vous, inspiré par le Saint-Esprit. Si cette vidéo vous a fait du bien, je vous prie de bien vouloir la partager avec des personnes qui aiment la prière. Je vous invite à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les vidéos que je vais faire encore plus tard, demain, après-demain, ainsi de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager afin que beaucoup de personnes qui sont dans ces situations difficiles d'attente aussi puissent se ressourcer au travers de ces enseignements. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez surtout pas à nous envoyer des emails si vous avez des difficultés. N'ayez pas peur, quelle que soit la situation dans laquelle vous travaillez. Dieu va vous répondre. Ce n'est pas un Dieu muet. Il y a tout dans le groupe de prière. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes loin, envoyez un email. Ça va pas. Allez-y à l'église. Allez voir un prêtre ou le pasteur. Dieu fera pour vous. S'il a fait pour moi, regardez-moi comme ici assis, je suis joli comme ça, propre. Il va faire pour vous. Si vous regardez mes photos d'avant, il ne ressemble à rien. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ma figure me ressemble à la joie. Je suis joli, propre, regardez. Propre. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, il peut le faire pour toi, mon frère. Il peut le faire pour toi, ma soeur. Il peut le faire même au-delà de ce que toi-même tu penses. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Seigneur, c'est toi qui bénis. Seigneur, c'est toi qui élève. Mon Dieu, c'est toi qui enrichit. Rabbi, c'est toi qui positionne. Peu importe l'endroit où l'on est, c'est toi qui élève. Peu importe, papa, peu importe. Peu importe, je dis peu importe. Peu importe l'endroit où l'on est, Seigneur. Peu importe l'endroit où l'on est, Yahvé. Peu importe, ma soeur, peu importe. Peu importe, je dis peu importe. Peu importe, mon frère, peu importe, papa, peu importe. Oui, c'est toi, oui, c'est toi, oui, c'est toi qui positionne. Mon Dieu, oui, c'est toi, oui, c'est toi, oui, c'est toi qui enrichis. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi qui élève.